Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est reparti avec un nouveau tirage. Hop. Je vais mettre mes petits rondins. Voilà. Je vais commencer avec le petit oracle de mon intuition. Hop. Allez, on est go. Attends, je redresse un peu ma caméra qui s'est déjà cassé la figure. Hop. Voilà. Allez. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai ma machine à lessiver qui fonctionne. Enfin, qui est en route, qui fonctionne, tout va bien. Alors, on a d'abord la carte de la peur. Ok. On a la carte du labyrinthe. On a la carte perso. Hop. Voilà. On a l'intuition. Et on a... Est-ce qu'on a... Non. Elle est à l'endroit les plaisirs. Ok. Alors, avec la peur et le labyrinthe, on est face à quelqu'un qui est coincé dans une situation relationnelle ou familiale compliquée. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de non-dits. On peut aussi avoir quelqu'un qui agit depuis ses peurs et qui embrouille volontairement les pistes. Perso et intuition, moi je vois une personne qui sent bien qu'il se passe quelque chose de pas net. Même si il n'a pas forcément de preuves ou qu'on essaie de lui faire douter de sa perception des choses ici. Ça peut possiblement être d'ailleurs le personnage de l'histoire. Et les plaisirs, ça c'est intéressant parce que ça peut introduire soit une notion de satisfaction personnelle, soit quelqu'un qui prend un certain plaisir dans une situation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les confidences, la tension, mais le fait d'être un peu au centre comme ça. Donc, on est ici possiblement face à une personne qui sent qu'elle est prise dans une espèce d'imbroglio relationnel un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Et qui entretient ce labyrinthe. Pourquoi? Ou plutôt, non, qui est plutôt à l'origine de cette peur ou de cette confusion. Ce sera plus... Attends. Ah. J'ai la carte de la célébration. Ok. Je vais encore en prendre deux pour voir s'il y a un autre message derrière. On a la carte de la confiance. Ok. On a la carte de l'absence. Et j'en ai une autre. Ici. J'ai la carte du message. Ok. Et en dos de paquet, j'ai l'observation. Ok. Célébration et confiance, moi, ça fait me dire qu'ici, il y a clairement une personne qui a réussi à entrer dans un cercle, à créer une proximité, où
à obtenir une forme comment? De complicité. Quelqu'un ici à qui on a ouvert la porte. Ça peut être de l'amitié ou absent ces messages. Il y a, il y a une communication, mais enfin pour moi c'est une communication de genre, pardon, du genre échange caché, mais des choses qui, des non-dits. Mais ça peut aussi parler de discussions parallèles ou de confidences ici. C'est un peu brouillon, mais... Et observation en d'autres paquets. Ça me fait penser à quelqu'un qui regarde, qui analyse. Et donc, on pourrait avoir une personne qui a gagné de la confiance d'un proche ou d'un entourage, tout en observant et en communiquant en parallèle, mais hors de la présence de la personne directement concernée ici. Ok, bon. Alors, je vais aller chercher le lien de cette personne. Qui est rentrée dans ce cercle. Ok. Alors. Hop. Voilà. Je fais un peu de ménage. Alors, on a une première carte. Ah, a priori, ça concerne le cercle familial. Ok. On a le carrefour à l'envers. On a la victoire. Ok. Attends, je vais redresser un peu ma caméra qui s'est de nouveau cassé la figure. Ok, attends, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai la maison. Et j'ai la carte de la sexualité, mais je peux pas la montrer. Donc je la mets comme ça. Voilà. Bon, ici avec la famille, moi ça me dit que on n'est plus dans une connaissance lambda ici. Et le lien utilisé, ça touche clairement au cercle familial. Le carrefour inversé, moi je la vois comme une mauvaise bifurcation, quelqu'un qui s'est laissé embarquer, mais dans une voie un peu bizarre. Ça peut aussi parler d'une personne qui n'a pas vraiment pris de recul avant de choisir son camp aussi, ici. Pour la victoire, quelqu'un pense avoir réussi son coup, avoir obtenu ouais, une victoire, une position avantageuse, gagner du terrain ou quelque chose dans ce goût-là. La maison, c'est encore fort concentré sur le foyer, la sphère intime. Ça peut être la famille proche, voire quelqu'un qui a accès à ce qui se passe à l'intérieur. Et la carte qui est retournée, là, je ne vais pas la prendre forcément au premier degré, mais ça peut parler d'un lien... comment un lien d'attraction, de pouvoir, de séduction ou d'une proximité assez forte. Mais ça peut être aussi l'indice qu'il y a ouais, une dynamique masculine très impliquée ici. Moi, c'est ça que ça me fait penser.
Et donc pour moi, pour l'instant, c'est une personne qui est rentrée dans un cercle et qui s'appuie sur quelqu'un de la famille, très proche de la sphère privée, et cette alliance lui a donné un avantage. Mais c'est quoi la nature du lien qui s'est créé entre cette personne et l'entourage de la personne concernée? Alors, j'ai le miroir magnétique, j'ai la fatalité inversée, j'ai la carte de la santé, j'ai la carte de la parole, on revient un peu sur les non-dits, et j'ai la carte de la chance. Ok. Le miroir magnétique, ça peut parler d'attirance, d'effet miroir, de fascination, de liens qui se créent parce que chacun renvoie quelque chose à l'autre. Et donc ça peut être ici une alliance très forte, mais presque instinctive. La fatalité inversée, il y a quelque chose qui n'était pas forcément écrit ou inévitable. Et donc c'est un lien qui a pu se construire sur base d'une opportunité ou d'un choix ici. Santé, parole, je vais les mettre ensemble parce que pour moi là on a surtout beaucoup d'échanges autour d'un problème, d'une période difficile ou plutôt un état émotionnel ici. Quelqu'un qui se confie ou qui pourrait exposer une vulnérabilité, et le lien se nourrit de ça ici, si je comprends bien la logique. Et la carte de la chance, ça devient une opportunité pour l'un des deux. Quelqu'un se dit consciemment ou non, ah là j'ai ouvert une ouverture. Et donc, ouais, je dirais qu'il y a quand même un lien qui s'est créé par affinité et confidence autour d'une possible vulnérabilité, et cette proximité a ensuite constitué une opportunité. Mais c'était quoi cette opportunité? Ouf, la carte de l'homme. Ok. L'examen. Ok. Une ouverture. Encore. Ouais, et en d'autres paquets, j'ai l'amitié. Visiblement, c'est une relation qui a permis à cette personne-là qui est rentrée dans le cercle d'accéder à un homme. Et c'est pas forcément ici sur un registre amoureux. Amitié, ça montre plutôt une proximité, une alliance, une confiance ou une complicité qui s'installe. L'examen au milieu, ça c'est super intéressant parce que ici on a plus une notion d'analyse, d'observation, de questionnement, comment je vais dire, de récolte d'infos. Et avec l'ouverture, ça donne vraiment l'idée que cet homme qui est là, il ouvre une porte et il donne accès à quelque chose que l'autre personne, elle ne pouvait pas atteindre seule. Donc ça peut être des confidences, une intimité, une information. Et donc à première vue, ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une femme qui semble avoir créé une proximité avec un homme d'un entourage. Et cette relation lui a ouvert
un accès privilégié à des informations ou à une sphère qui lui était jusque-là moins accessible. Alors attention, quand je dis une femme, je dis pas que toutes les cartes l'identifient formellement. Je me suis mal exprimée, c'est plutôt des énergies féminines ici que je peux sentir autour de cette personne qui est rentrée dans le cercle. On va confirmer ça après. Et donc, comment est-ce que cette personne, elle se manifeste concrètement dans l'histoire ici? Alors, j'ai la carte du retard. Ok. J'ai la carte du temps. J'ai le bouclier. Ok. Mais cette personne, elle semble ne pas être rentrée dans l'histoire dans un but d'agir dans l'immédiat. Elle prend son temps, elle observe, elle garde quand même une forme autour d'elle. Une forme de... autour d'elle. Une forme de protection, pardon. Si je finis pas mes phrases, ça va pas aller. Mais le bouclier, ça montre quand même quelqu'un qui se protège fort, qui protège son image ou qui peut agir aussi derrière une posture, mais très défensive. Et qu'est-ce que cette personne, elle cherche réellement à protéger ou à préserver? J'ai la carte du voyage. La carte de la joie. Et l'argent inversé. Ok. Ouf. En dos de paquet, j'ai la trahison. Donc la personne qui est rentrée dans ce cercle, moi ça me fait penser à quelqu'un qui cherche à préserver ou à récupérer une forme de confort ou de plaisir, mais avec un enjeu financier et matériel qui coince ici derrière. Et la trahison, bah moi je trouve que ça donne une motivation un peu moins innocente. Donc on pourrait avoir ici ouais, des manœuvres dans l'ombre, des intérêts personnels, des ressentiments ou autres. Ok. Mais quel rôle pardon, joue cet homme dans ce qu'elle cherche à obtenir? J'en ai 3 d'un coup là. Instabilité, correspondance et naissance. Ok. Attends, je vais essayer de mieux cadrer. Hop, voilà. Et moi, ça me donne quand même l'idée que cet homme pourrait jouer un rôle de déclencheur. Instabilité, en fait, il n'est pas forcément solide dans sa position. Ça peut être quelqu'un d'influençable, d'hésitant, de changeant. Ou potentiellement, il peut traverser une période comment je vais dire, une période où il manque de repères. La correspondance, là, on retombe très clairement sur les échanges et les messages et les confidences de tout à l'heure.
Donc son rôle ici il passe beaucoup par de la communication. Et la naissance, il y a potentiellement quelque chose qui naît grâce à ces échanges, une alliance ou une nouvelle dynamique, voire une proximité qui n'existait pas avant. Et donc je dirais que cet homme ici, c'est pas juste un spectateur, mais les échanges avec lui ont permis potentiellement de faire naître une nouvelle dynamique dans l'histoire. Et sur quoi repose le lien entre cet homme et cette personne, qui je pense à confirmer est une femme, mais la carte de l'hérédité. J'en ai deux. La carte de l'enfant et la carte de l'enfermement, mais inversée. Bon, hérédité, c'est tout ce qui est famille, lien de sang, schémas familiaux. L'enfant, ça peut être ici soit un enfant au sens littéral, soit quelqu'un qui appartient à la génération suivante ou au noyau familial proche. Et l'enfermement inversé, ça, c'est une rupture d'un contrôle, une sortie de blocage. Quelqu'un qui cherche à se libérer d'une dynamique familiale pesante. Et donc, je dirais que le lien ici repose surtout sur la famille, un vieux schéma familial, ou quelqu'un qui tente de sortir d'un enfermement ou d'une emprise ici. C'est quoi la nature du lien exact enfin, la nature du lien familial, pardon, qui unit cet homme à la personne qui est rentrée dans le cercle. La carte de la culpabilité. La distance. La carte de la réunion. Ok. Moi, ça me fait penser à un lien familial où il y a eu soit un éloignement, une tension ou une rupture, mais avec malgré tout une connexion enfin, qui peut revenir par moments. Et mais la culpabilité, moi, ça me montre quelqu'un ouais, qui a comme un malaise comme ça mais dans ce lien. Qui se sent coupable de quelque chose, ou qui sait quelque chose, mais genre un truc pas net. La distance, ça montre qu'il y a pas de relation fusionnelle ici. C'est froid, il y a de la séparation. Et la réunion, c'est un peu le paradoxe parce que malgré cette distance, quelque chose ou quelqu'un les remet en contact. Et donc, si ça concerne la famille, ça peut être événement familial ou un intérêt commun. Et qu'est-ce qui a provoqué ce rapprochement malgré la distance? L'échec. Alors, je sais pas du tout où ça nous mène, hein, mes amis, mais l'accusation, le travail, et j'ai encore une fois la trahison. Bon, ça donne une dynamique assez lourde, je trouve. Il y a quelque chose qui a échoué ou qui n'a pas donné un résultat espéré, et puis on entre dans une logique où on désigne des responsables, il y a un conflit autour d'actions concrètes, ou un contexte pro-matériel, mais avec un sentiment de trahison très très fort ici.
Et donc le rapprochement ou l'alliance, elle n'a pas seulement créé de la proximité, mais ça a possiblement alimenté une accusation, une rupture de confiance ici. Et l'intention réelle qui se cache derrière cette alliance. Ouh, la femme inversée. Ah bah. Et la loi. Et le contrat en d'autres paquets. Ok. Moi, ça me parle d'une femme en pardon, en déséquilibre qui est pardon, frustrée, mal positionnée, mais dans un contexte plutôt d'engagement, d'accord ou de lien officiel ici. Je ne dirais pas forcément loi comme le tribunal au sens strict, mais plutôt tout ce qui est les règles, la légitimité, les engagements, le cadre officiel, tout ce qui est permis. Et avec le contrat, on a clairement une histoire de lien établi, d'accord ou d'alliance ou de pacte. Et donc son intention réelle, moi je verrais bien ouais, reprendre le contrôle ou un engagement existant. Ok. Bonjour le chat. Fais pas tomber ma caméra. Ok, bon, on va aller voir le lien ou l'engagement. Il y a moyen de bosser là, Mister. Oui. Allez, viens. Faire un peu de place sur le fauteuil. Allez. Oh, c'est pas possible ce chat. On va aller voir le lien que cette femme cherche à remettre en cause. Alors, je vais prendre le tarot. Bon, je sais pas si ça vous parle, mais c'est bizarre comme truc. Ok, allez. On va aller voir ça. Je sais pas chez vous, mais ici, il pleut à mort. Et c'est très bien. Alors, on a un 10 de bâton. Hop. On a un 10 d'épée. Ok. Ok, on a le diable. On a le 5 de bâton. Oh, attends, il y en a une qui s'est retournée. Non. C'est celle-là. Et l'empereur. Ok. Ici, moi, ça me parle d'un lien qui est devenu très pesant et conflictuel, mais avec une volonté de casser une structure ou une autorité ici. Le 10 de bâton, ça montre un lien vécu comme un poids, mais quelque chose de beaucoup trop lourd à porter. Et le 10 des épées qui suit, lui, il va beaucoup plus loin. Là, on parle d'une fin brutale, d'un sentiment de trahison, on y revient, ou une volonté d'en finir avec une situation.
Et là, le diable, ça ajoute clairement une dynamique de contrôle, de possessivité, de dépendance, de manipulation, comment, de rapport de pouvoir. Et le 5 de bâton, ça confirme la lutte, la rivalité, les conflits. Et on a un empereur, qui pour moi ici est quand même la pièce centrale. C'est un homme qui tient une place importante, une structure, une famille, mais vraiment une autorité masculine. Autrement dit, ce que la femme cherche à bouleverser, ça semble directement lié à la place d'un homme et à l'organisation qui existe autour de lui. En fait, en résumé, moi, on dirait qu'une femme vit mal une structure existante autour d'un homme. Elle ressent ce lien comme quelque chose de très conflictuel, peut-être même comme quelque chose qu'elle veut voir ici se terminer. Et donc il y a énormément de contrôle et de rivalité autour de cet homme. Et quelle place la la femme, occupe-t-elle auprès de cet empereur? Attends, on a un 2 de pentacle. Ça donne une relation instable, en équilibre, mais permanent, mais équilibre un peu sur un fil, comme ça, avec beaucoup d'ajustements, justement. Et donc, elle peut occuper une place où elle doit constamment jongler, s'adapter, composer. Mais ça peut aussi parler d'une relation à deux niveaux. Parce que proximité, tension, attachement, rivalité, ou quelqu'un qui essaye de maintenir sa place sans être totalement sûr de la conserver ici. Et juste avant, on avait le diable avec le 5 de bâton et l'empereur. Et donc, ça renforce l'idée que cette femme peut vivre la relation à cet homme comme une position qu'elle doit défendre. Mais qu'est-ce qui menace sa place auprès de cet empereur? Le fou. Moi, je dirais quelque chose d'imprévisible, de libre ou de difficile à contrôler. C'est une énergie qui respecte pas forcément les règles, qui échappe un peu au cadre et qui peut pousser l'empereur à sortir d'un vieux fonctionnement, en fait, ici. Et donc, ce qui la menace, cette femme, c'est pas forcément une rivale, au sens classique, mais ça peut être une personne qui amène du changement, de la liberté, une nouvelle direction, et surtout que cette femme n'arrive pas à enfermer dans son propre système. Et donc elle veut préserver vraiment une place, un cadre, mais le fou vient foutre un peu le bordel en fait dans cet ordre-là. Et qui représente le fou dans cette histoire? Attends, il y en a une qui s'est retournée. Tac, 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 tac. Non? Ah si. Hop. Un 6 de coupe. Oh. Ça ramène très fort vers le passé, cette carte. Passé dans le sens famille, enfance, quelqu'un connu depuis longtemps, un lien ancien ou très affectif. Et donc le fou, ça ressemble pas à une personne qui est arrivée de nulle part ici. Ça peut représenter quelqu'un qui a
Une ancienne histoire avec l'empereur ou quelqu'un qui est rattaché à son univers familial, intime depuis longtemps. Et comme le fou menaçait la place de cette femme, ça peut montrer une personne qui réveille chez l'empereur quelque chose de plus libre, de plus spontané, de plus authentique, en lien avec son passé ou son affectif. C'est quoi la nature du lien entre le fou et l'empereur? Un cavalier de bâton. Oh. Mais le cavalier de bâton, entre le fou et l'empereur, moi, ça me parle d'un lien très dynamique, très impulsif, avec beaucoup de tempérament, quelqu'un qui arrive, qui repart, qui bouscule les habitudes, qui remet de l'énergie. Enfin, c'est vraiment très speed. Ça peut aussi représenter une personne plus jeune ou plus fougueuse que l'empereur, avec une relation qui n'est pas forcément stable, mais qui réveille quelque chose de très vivant en lui, comme ça. Mais pourquoi ce lien dérange-t-il autant cette femme, en fait? Hop, attends, je vais chercher. Parce que le 8 de coupe inversé. Attends, je vais garder mon empereur ici, s'il veut bien tenir debout. Ça peut montrer une... comment? Mais l'incapacité à accepter qu'une situation évolue ou à laisser quelqu'un prendre ses distances. Et donc, il y a quelque chose que cette femme refuse de quitter émotionnellement. Mais j'ai l'impression que ce lien dérange parce qu'en fait, il menace un attachement auquel elle s'accroche encore. Et du coup, c'est pour ça qu'elle peut craindre de perdre sa place, son influence, ou de voir l'empereur s'éloigner d'un fonctionnement ancien ici. Mais moi, je veux vraiment connaître la nature exacte du lien entre cette femme et cet empereur. Le soleil. De pentacle. Six d'épée. Oh. Ah, attends. Bon, il y a vraiment beaucoup de cartes, mais je vais les prendre parce que je crois que j'ai trouvé. Je t'explique. J'ai le 6 d'épée. Donc attends, soleil, 10 de pentacle. Je me reprends un petit chevalet. Un petit rondin. On a le 6 d'épée, mais on a les amoureux, on a la tempérance, on a le monde. Et en dos de paquet, on a la force. Et si je prends juste derrière, on a le puits. Ah, mais attends. J'ai capté le bazar, je pense. Je pense que j'ai capté le bazar. Le soleil et le 10 de pentacle ici. Moi, je crois qu'il y a un lien entre cette femme et l'empereur, mais qui est fortement marqué par la famille, le clan, la structure familiale. Il y a un truc d'ancien d'établi ici. Et donc, ça me fait surtout penser à une figure familiale installée
plutôt qu'à une relation récente ou un peu plus légère. Le 6 d'épée, ici, il y a quand même une notion d'éloignement, de passage à un autre. Et donc leur lien a pu possiblement connaître une séparation, un changement. Bon, je les mets dans le désordre, hein, mais c'est pas grave. Mais la tempérance, enfin amoureux plutôt, c'était d'abord amoureux, tempérance et puis monde. Ça parle quand même d'un lien affectif hyper important. Mais aussi, ça parle aussi de choix relationnels, d'équilibre à maintenir et un cycle, un cycle familial très, très ancien. Et donc, je prends pas les amoureux pour un couple, là, ici, moi. Moi, ça me parle vraiment ouais, de contexte familial, mais qui domine franchement. Et avec la force et le puits juste en dessous, pour moi, ça ajoute quand même quelque chose d'assez profond. C'est qu'il y a un attachement puissant, mais comme enraciné, comme ça, difficile à déraciner. Et donc, je miserais très clairement sur un lien familial très proche, et moi, je dirais même parental ici. Et donc, la femme pourrait être une mère ou une figure maternelle de l'empereur. Mais quelle place cette femme, elle pense devoir conserver dans la vie de cet empereur? Donc, ouais, ici, c'est possiblement mère et fils. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un as d'épée et un roi de coupe inversé. Bah, ça parle quand même d'une place où elle veut garder une influence mentale, voire même émotionnelle sur lui. Mais l'as des épées inversées, c'est ça qui est quand même assez curieux. C'est que ça montre du flou, une vérité, mais genre un peu tordue, comme ça, des non-dits, ou une difficulté à laisser penser l'autre librement. Et le roi de coupe inversé, ça c'est quand même assez fort sur la gestion émotionnelle. C'est qu'on parle de chantage affectif, de culpabilité, de quelqu'un qui veut vraiment conserver une emprise affective. Et donc ici, possiblement, c'est une mère qui veut rester euh, celle, ouais, celle qui a un poids sur les décisions et sur l'émotionnel ici de l'empereur. Alors, c'est pas forcément possédé, mais c'est vraiment garder, pardon, une place, mais allez, suffisamment centrale que pour pouvoir influencer ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et éventuellement ses choix relationnels en fait ici. Ok. Bon, je vais prendre une dernière carte avec le tarot. Puis on va les creuser. Hein. Ouh, je sens la vidéo bien longue ici. Donc qui ou quoi menace cette influence qu'elle pense devoir, pas devoir, elle pense avoir conservé sur... Ouh, pop, 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 pop. Ok. Eh bien, ça pointe très naturellement vers un lien de couple, une union ou une relation affective réciproque. Et donc la menace ici, c'est pas forcément une personne isolée, c'est le couple en lui-même ici. Parce qu'en fait, le 2 d'épée, ça montre le conflit intérieur, le blocage ou la difficulté à accepter un lien.
Et donc, possiblement, cet empereur est en couple et il fait un duo à part entière avec quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas sa mère. Et donc, possiblement, on est sur une mère ultra méga possessive. Autrement dit, elle peut très bien supporter l'existence d'un partenaire, tant que cette personne partenaire ne devient pas le lien prioritaire. Et là, avec tout ce qu'on a sorti, ça commence à sentir très fort la mère qui vit, qui vit très mal la place prise par la moitié de son fils. Ok. Oh. J'aime pas non plus ce genre d'histoire. J'aime pas ce genre d'histoire. C'est pas cool. Ok. Ah bah, on va les creuser. Vous savez quoi? Je vais... Non, je vais garder ça là. Je vais vous mettre en pause. Et je vais aller me faire un café. Parce que je pense que la guidance va être une kleine bête longue. Hein. Ok. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je suis déjà mort de rire en fait parce que ça c'est vraiment le cliché de la belle doche qui supportait pas la nana de son fils. Je sais pas si vous avez vu ce film, ça s'appelait comment encore? Avec Gwyneth Paltrow et allez, Jessica Lange. Comment ça Du venin dans les veines, un truc comme ça. Où c'est le fils qui revient de New York et il repart à la campagne dans l'énorme manoir de sa mère et il ramène une fille. Et la mère, elle ne le supporte pas. C'est un vieux film, hein, c'est un truc ouais, début 90, un truc comme ça. Ça me fait penser à ça. Mais c'était bien tordu quand même. Et je crois qu'à la fin, elle lui fout une tarte dans la figure. Gwyneth Paltrow. Ok, allez. Bon, comment est-ce que cette femme perçoit, si j'ai bien compris, la possible compagne qui représentait le 2 de coupe? Ok, ah bah ça commence fort. Le renard inversé. On a la faux inversée. Ok. On a le chien. On a la lune. Et on a la tour. Et il y en a une autre qui s'est retournée. Ouh, on a le cercueil. Bien. Bien. Eh bien, en fait, elle peut la voir comme quelqu'un dont elle se méfie, mais aussi comme quelqu'un qu'elle n'arrive pas vraiment à piéger ou à lire correctement. Mais la faux inversée, ça c'est plutôt la difficulté à couper, ou quelque chose qu'elle voudrait voir cesser mais qui ne se tranche pas comme prévu. Le chien, ça représente tout ce qui est fidélité, loyauté. Et donc, en fait, elle peut ici constater que cette personne a une vraie place de confiance auprès de l'empereur. La lune, c'est tout ce qui est émotion, intuition, affection. Mais ça peut aussi comment parler d'une personne qui occupe énormément dans son monde intérieur ou son imaginaire. La tour, ça représente ici pour moi l'indépendance, la distance. Une personne qui est peut-être difficile à atteindre.
Et ça peut aussi montrer qu'elle l'aperçoit comme installée dans une structure solide. Et le cercueil, ça peut montrer qu'elle associe cette personne à une transformation radicale ou la fin de quelque chose. Mais moi, ça me fait penser à la fin comment, d'un conditionnement ou un schéma familial. Mais plutôt rite ancien. Et donc, en gros, elle voit cette personne comme loyale et très émotionnelle, et très émotionnellement, pardon, pour l'empereur. C'est une personne difficile à éliminer ou à éloigner, et donc, ouais, elle sent que cette personne, elle pourrait mettre fin à une ancienne dynamique. Et ça pose problème. Et qu'est-ce qu'elle décide alors? De mettre face, enfin de mettre en place face à cette menace plutôt. Oh. Une solution, ok, très bien. Attends, il y en a une qui est tombée. Vol, perte et stress, les souris. Les nuages mais inversés. Les étoiles. L'arbre, pardon, inversé. Et l'ancrage, l'encre. Et en d'autres paquets, j'ai la croix. Hein. Ah. Moi, les souris et la clé, ça me fait penser à allez, un point d'entrée, mais vous savez, un truc à grignoter là, petit à petit. Là, parce qu'une souris, c'est rarement l'attaque frontale, mais c'est à l'usure. Là, vous voyez, on commence à petit trou et on commence à creuser tout doucement. Là. L'érosion, c'est ça le mot que je cherchais. Et les nuages inversés, les étoiles, à mon avis, elle veut... Oh. Elle veut probablement clarifier sa propre stratégie. Un peu comme si elle sortait du flou pour mettre en place quelque chose de plus ciblé comme ça. C'est un truc un peu sournois là. Et l'arbre inversé et l'encre, là, c'est très parlant sur le plan familial. Donc ça peut toucher, avec l'arbre inversé, ça peut toucher aux racines, au lien familial, à quelque chose qu'on cherche à déraciner, alors que l'encre veut maintenir, fixer ou immobiliser. Et donc ça pourrait donner un truc comme affaiblir un enracinement pardon, pour préserver sa position. Et la croix en dos de paquet, ça c'est clairement vécu comme une épreuve, un poids ou quelque chose qu'elle prend extrêmement au sérieux. Et donc à mon avis, elle cherche plutôt une faille plutôt que de partir sur une attaque spectaculaire. Mais quelque chose qu'elle peut travailler dans la durée. Pour bien fragiliser un lien bien enraciné en sécurisant sa place là. Putain, elle a l'air hyper sympa la belle doche. Alors un bon conseil, hein. Si vous êtes en relation et que vous avez une belle-mère dans le coin, ou un beau-père, ne laissez jamais personne fragiliser votre couple à cause d'une personne extérieure et encore moins d'une belle-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, on a la consultante. On a le bouquet.
Et on a de nouveau cette croix. Ah! Et en d'autres paquets, on a les oiseaux, mais je vais la laisser dedans pour l'instant. Le lys, ça peut représenter un ancien lien, comment je vais dire, familial, mais aussi respectable en apparence, quelqu'un qui a une place installée ou une relation de longue date. La consultante, ben, c'est la personne concernée qui revient directement dans le mécanisme. Et donc, ce levier touche son entourage à elle, son cercle et sa vie personnelle. Le bouquet, en général, c'est une approche agréable, sympathique, charmante, ouais, quelque chose qui paraît innocent ou positif. Mais avec la croix, derrière cette jolie façade, il y a comme une épreuve ou quelque chose ouais, qui fait mal ou qui devient lourd. Et les oiseaux, on était de nouveau sur les communications. Donc ouais, non, je vois pas d'attaque directe, mais elle passe par quelqu'un qui est déjà relié à la consultante. Donc elle exploite ouais, une proximité amicale, agréable, et c'est par des conversations que ça se met en place, ça. Et quel lien unit cet intermédiaire à la consultante? Les poissons. Le cavalier inversé. Le vaisseau inversé. Et de nouveau, les oiseaux. Mais les poissons, c'est des échanges, des intérêts, mais qui sont parfois matériels, financiers, ou aussi une relation, mais très fluide. Le cavalier inversé, ça, c'est des informations qui sont... Comment allez, ouais, informations retenues, communication indirecte. Plutôt quelqu'un qui vient pas franchement en contact ici. Le vaisseau inversé, ça, c'est un lien qui ne s'éloigne pas. Ou une relation qui reste coincée dans le même périmètre. Et les oiseaux, encore une fois, bah ouais, on revient sur les appels, les conversations, les messages, les choses qui se racontent. Et donc c'est un lien déjà existant, mais suffisamment proche que pour permettre énormément d'échanges, parce qu'ici on l'a eu 4 fois, je pense. Mais c'est... ouais, il y a beaucoup d'échanges malgré des difficultés de communication et malgré une distance. C'est bizarre ce lien. C'est quoi l'origine de ce lien entre, de nouveau, entre ces deux, parce qu'on sait toujours pas finalement. La carte de l'anneau. Les chemins. Le livre. Ouais, c'est vraiment un lien, mais un lien d'engagement d'une relation qui existe déjà. Mais les chemins, c'est le choix, des décisions, des directions possibles. Le livre, ça pourrait parler d'informations cachées, de secrets. Et donc cet intermédiaire est lié pour moi depuis longtemps
à la consultante, mais il y a quand même... Mais leur relation, elle comporte quand même une bifurcation, une distance et une part très importante de secret ici. Oh, attends, je vais changer de jeu parce que j'ai l'impression que ça me... Allez, je veux connaître ce lien, moi. Hop, je vais prendre la triade. On aura peut-être plus de d'informations. Ma triade. Où est-ce qu'elle est, ma triade? Bon, je vais prendre la triade, comme on a dit. Donc le lien entre la consultante, donc possiblement ouais, la compagne de l'empereur, et notre chevalier inversé. L'eau, le sceau, la mutation. Richesse. Alpha. Oh! Oh! Ah putain! L'eau, sceau, mutation, richesse, ça donne la mécanique autour du lien entre la belle-mère et cette personne. Le, allez, le chevalier, enfin le cavalier inversé, pardon. L'eau, c'est le lien émotionnel, affectif. Le sceau, tout ce qui est pacte, lien scellé, accord. La mutation, ça c'est plutôt allez, une relation, oh là là, une relation, pardon, qui change de nature. C'est mon côté euh, nord de la Franche, hein, je suis chaud. Hein. Non mais je suis belge. On passe d'un simple contact à une nouvelle dynamique. Et la richesse, c'est tout ce qui est bénéfice, intérêt, gain. C'est pas forcément financier. Ici, ça peut être un gain de pouvoir, une position aussi. Mais avec le frère, on est quand même cruellement sur une figure masculine familiale. Mais pourquoi est-ce que cette femme, elle a choisi cet homme-là? L'équité. C'est intéressant parce que ça peut montrer qu'elle a joué sur son sens du juste ou de l'injuste ici. Autrement dit, il aurait pu lui présenter une situation de manière à lui faire croire qu'il devait rétablir un équilibre, prendre parti, réparer quelque chose ou remettre des choses à leur place ici. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait croire qu'il devait réparer ou rééquilibrer ici? La carte de la pénitence. Ouais. Le delta. Ok. L'épreuve. Moi, je vois ça plutôt comme quelqu'un qui devrait payer, réparer ou subir les conséquences de quelque chose ici. Parce que la pénitence, c'est tout ce qui est dette morale, mais les fautes à expier, la culpabilité,
Le delta, c'est le changement de trajectoire. Et l'épreuve, c'est une confrontation, quelque chose de difficile à vivre ou ouais. Et donc, il y a eu une faute et il faut que les choses changent et que cette personne assume enfin les conséquences. En fait, elle aurait pu transformer une attaque personnelle en mission de justice ici. Et je serais quand même d'avis que ça, c'est le frère. C'est le frère. C'est le frère de... Oh ouais, putain, c'est une histoire de malade, ça. Donc, attends. Donc, il y a l'empereur, qui a une maman qui a l'air très possessive. Et, c'est la femme inversée de l'oracle des miroirs qu'on a vu tout à l'heure. Et possiblement, cet empereur, il a une madame. Et je crois qu'ici, on va l'appeler la belle-mère, elle s'est rapprochée du frère de cette fille. Parce qu'il y a un lien de parenté, mais très masculin entre les deux. Et donc, le discours de la belle-mère ici, mais un discours très implicite envers le frère, aurait pu être de dire il y a une faute et il faut que les choses changent. Et en gros, il faut assumer les conséquences de quelque chose. Et donc, en fait, elle aurait pu... Oui, c'est ça. Elle aurait pu transformer une attaque personnelle en mission de justice, en fait. Et donc, le frère lui ne se vit pas nécessairement comme traître, mais il peut se vivre comme celui qui rétablit quelque chose. Parce que on avait dit que justement il y avait une figure masculine dont la belle-mère s'était rapprochée, mais que c'était quelqu'un qui avait quand même une certaine autorité. Elle lui aurait vendu quoi comme bordellerie? La belle doche. La belle doche. La carte de l'arme. La carte du silence. La carte du retour. Ok. Mais l'arme, pour moi, elle lui présente quelqu'un ou quelque chose comme ayant fait du mal, attaqué, blessé. Mais ouais, je suis plus sur un récit de blessure passée qu'on ressort pour légitimer un peu une réaction comme ça. C'est ça un peu le truc ici. Le silence, ça parle des non-dits, des choses qui auraient été cachées, une version restée longtemps sans être vraiment dite. Et le retour, en fait, on ramène cette vieille histoire sur la table. Et donc, il y a quelque chose du passé qui revient pour justifier ce qui se passe maintenant, en fait. Et donc, elle aurait pu vendre... Oh putain, c'est tordu, ça. Elle aurait pu lui vendre le truc. Il y a une attaque qu'on a laissée passer et dont on n'a jamais vraiment parlé. Et maintenant, ça doit revenir et être réglé. Oh putain, je vois bien le schéma bien toxicogène, là. Ouf. En général, si t'en as jamais vraiment parlé, c'est que c'était pas... hein.
c'est possiblement pas forcément grave au point de revenir dessus, mais bien, bien longtemps après, quoi. Tout dépend ce que c'est, on est bien d'accord là-dessus. Et évidemment, elle lui aurait pas présenté ça comme une vengeance, mais plutôt comme le retour de bâton légitime d'une injustice passée. Mais cette blessure qu'elle lui présente là, au frère comme quelque chose de réel, elle appartient à qui réellement? Eh ben, elle appartient à la femme elle-même. Et donc, autrement dit, elle aurait pu embarquer le frère mais dans son propre contentieux personnel en donnant l'impression qu'il participait à quelque chose de juste ou de nécessaire. Et qu'est-ce que cette femme, elle reproche réellement à la belle-fille, finalement? Il y en a une qui est tombée du ciel, c'est bizarre. La prière, ok. Ouf, l'ordre. Ok. Donc ça donne quelque chose de très clair autour d'un homme et de l'influence qu'il exerce ou qu'on cherche à exercer sur lui. La prière, c'est une demande insistante, une attente, une supplication, un désir Ouais, vraiment le gros désir, quoi. L'ordre, c'est tout ce qui est injonction, besoin de décider, de cadrer, de faire plier une situation. Et l'homme qui tombe sur la femme, là, le grief semble directement lié à la place d'un homme au milieu pas de puissante, allez, de plusieurs figures féminines, ou au fait qu'un homme choisisse ou accorde son attention ailleurs. Et donc, ce qu'elle reproche réellement à la belle-fille, c'est surtout d'avoir pris une place auprès de cet homme qu'elle estimait devoir rester sous son influence ou dans l'ordre qu'elle avait défini, c'est-à-dire son fils. Et donc, c'est pas qu'elle a fait quelque chose de mal, c'est qu'elle a déplacé l'équilibre autour du fiston. Et donc, qu'est-ce qu'elle a voulu obtenir de son fils en utilisant le frère de sa belle-fille comme relais? Putain, c'est une histoire de malade, ça. Bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, parce que là, honnêtement, on a la carte de la méditation. C'est un peu tordu comme truc, hein. La sagesse. Et la bénédiction. Moi, je vois ça moins comme le posséder que de le ramener à ce qu'elle considère comme la bonne voie. Donc c'est tout ce qui est prise de recul, remise en question, revenir à la raison, une ligne de conduite qu'elle juge plus juste ou plus mature. Et la bénédiction, c'est tout ce qui est validation, approbation, euh, quelque chose qui devient acceptable ou légitime. Et donc, elle voulait possiblement provoquer chez lui une prise de conscience qui l'amènerait à faire un choix qu'elle pourrait, elle, approuver. Et donc, elle peut se raconter qu'elle corrige, qu'elle protège, qu'elle remet de l'ordre. Et quel choix elle voulait précisément qu'il fasse? Un choix, de fait, élévation, sacrifice, et la foudre. Ok. Moi, ça me fait... Oh putain, c'est tordu, mais c'est tordu. Moi, ça me fait penser à choisir, mais un amour supérieur,
plus juste, selon elle, en sacrifiant en fait une autre relation. Et donc, autrement dit, elle aurait voulu qu'il renonce à quelque chose ou quelqu'un au nom d'un idéal familial. Et donc, ça peut être un truc du genre préserver la famille, revenir vers les siens, écouter la bonne personne et couper avec celle qu'elle considère comme nuisible. Et donc, ça commence à ressembler à une famille. Euh, comment Comment je vais dire ça? Très codifiée, avec une vision du genre tu dois faire ce qui est bien pour la famille, même si ça te coûte sentimentalement. Ok. Oh putain. Mon Dieu, mais ça, Dieu seul sait que j'en ai connu dans ma vie, ça. J'ai vu des couples se détruire à cause de ça, mais putain, mais à un moment donné, mais mêlez-vous de vos affaires, quoi. Et qui ou quoi devait être sacrifié pour atteindre cette élévation? Oh, la tentation, l'éternité. Ouh, ouh, ouh. Le nadir, mais inversé, et l'âme. Moi, je le lirais comme un lien vécu, comme très profond, très ancien, presque destiné, mais perçu par cette femme, donc par la belle-mère, par la mère, comme une tentation ou une déviation. Tentation, c'est les désirs, euh, le lien qui échappe à la raison et aux règles. L'éternité, c'est quelque chose de très durable, qui donne l'impression du lien impossible à effacer. Le nadir inversé, c'est le refus de descendre au fond, de toucher un point de rupture, ou au contraire sortir d'une période très sombre. Et l'âme, c'est l'attachement profond, l'identité, tout ce qui touche à l'essentiel. Et donc, ce qu'elle voulait voir possiblement sacrifier, c'est probablement un lien amoureux très fort qu'elle jugeait, elle, dangereux, excessif ou pas bon pour lui, alors que lui le vivait comme quelque chose de profondément ancré. Et donc, dans sa logique à elle, ça c'est bien tordu ce truc, hein, il fallait sacrifier cette relation pour s'élever ou revenir dans le droit chemin. Et donc, on est possiblement face à une belle doche qui se pense gardienne de la morale familiale. Ok. Putain. Et pourquoi cette relation lui paraît-elle si dangereuse? Oh my god. L'initiation. La clé de Hank inversée. L'oméga. Le mensonge. C'est marrant parce qu'en d'autres paquets, mais je garde le paquet en main, j'ai encore le message. Mais donc cette relation, en fait, elle était perçue comme dangereuse parce qu'en fait, elle fait évoluer l'empereur. Donc l'initiation, c'est une transformation, une nouvelle compréhension de soi, de sa vie. Ça change quelque chose, profondément. La clé inversée, c'est assez intéressant parce que c'est une évolution qui échappe au contrôle. Ou bien elle ferme la porte que la femme, comment, pensait pouvoir garder ouverte. Elle n'a plus la clé de la situation, en fait, ici. Et donc, cette relation avec l'oméga pourrait représenter, pour elle, la fin définitive d'un ancien fonctionnement qui lui tient très à cœur. Et avec le mensonge et le message, de nouveau qu'on avait ici, moi, je verrais derrière ça une bataille sur les messages, les informations, les versions des faits, les choses déformées pour tenter d'empêcher en fait cette fin de cycle.
Et donc cette relation ici, elle est dangereuse parce qu'elle fait grandir l'homme, donc l'empereur, donc son fils, et l'amène vers une autonomie qui clôt un ancien système d'influence. Et donc elle utilise le frère de sa belle-fille parce qu'elle sent qu'il est en train de perdre définitivement sa place et son influence sur son fils. Waouh, c'est tordu quand même, hein. Et le rôle précis du frère, en fait, dans cette histoire. Les racines. Alors moi, je le vois comme le levier familial par excellence. C'est pas simplement un homme qu'elle utilise, mais c'est quelqu'un qui appartient aux mêmes racines de la consultante, donc de la belle-fille. Son histoire, sa famille, son origine, ce qui est censé être solide et sécurisant. Et donc, au lieu d'attaquer la relation de l'extérieur, elle passe par les racines de la personne qu'elle veut atteindre. Et le frère devient potentiellement le point d'entrée depuis l'intérieur de son propre clan. Mais pourquoi est-ce que son frère il aurait fait un truc pareil en fait? L'énergie, la paix, la nécessité, de nouveau le message. Oh, 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 oh. Ah, merde, j'ai tout fait tomber. L'adversaire. Oh. Oh putain, ça c'est dégueulasse ça. Oh putain, ça c'est vicieux quoi. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui entre là-dedans en pensant rétablir le calme, régler quelque chose ou faire ce qu'il croit nécessaire sur base d'informations qu'on lui apporte. Et le truc salaud, c'est qu'il finit par, possiblement par adopter une posture d'opposition envers sa propre sœur sans forcément partir au départ avec l'intention de lui nuire. Et donc on lui fournit un récit, des messages, des éléments, et il se persuade qu'il faut agir pour la paix ou parce que c'est nécessaire. Et donc ici, la belle-mère ne lui vend pas une guerre, elle lui vend une mission de pacification. Et pendant qu'il croit aider à remettre de l'ordre, en fait, il devient l'adversaire. Oh, putain, c'est tordu. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce qu'on lui a réellement fait croire sur sa sœur? La carte de la mort. La carte du choix. La carte de l'illusion, mais inversée. Oh, j'en ai trop. Une seule. La carte de l'erreur. Bah, très simplement, on lui a fait croire que sa sœur était dans une situation qui devait se stopper et qu'en prenant position contre elle, mais lui, il faisait enfin le bon choix parce qu'on lui avait ouvert les yeux. Mais quelle erreur on lui a attribuée à elle exactement? Trop de cartes. Ah, mais si. Le pardon. Le voyage. Attends, je le ramasse. L'isolement. Et donc, ce qu'on lui attribue comme erreur, ce serait d'avoir créé ou accepté une distance
avec la belle famille ou d'avoir provoqué un éloignement autour de l'empereur. Et donc le voyage ici, pardon, ça devient le déplacement, le changement de vie ou de cadre. Et donc l'isolement devient le fait qu'un homme ou une famille se retrouve plus coupé qu'avant. Et le pardon suggère qu'on lui reproche de ne pas avoir réparé, apaisé ou pardonné une situation. Et donc ce qu'on aurait possiblement vendu au frère, c'est depuis qu'elle est là, mon fils, il s'est éloigné, la famille s'est fracturée, elle a créé de la distance, elle refuse d'arranger les choses. En même temps, c'est un peu la logique quand on vit sa vie avec son autre. Ouais, tu... j'ai envie de dire, tu vis ta life. Enfin, Et qui est présenté comme ayant été isolé à cause d'elle. On a la carte du doute. On a la carte de la réussite. On a la porte. Ouais. Ah, ok. En fait, la belle-fille a réussi à ouvrir une autre vie au fils, une autre manière de penser. Et depuis, il doute de son ancien fonctionnement ou de sa famille. Et c'est ça, en fait, qui est foutu en rogne, la belle-mère. Et donc, ça a permis à l'empereur de s'éloigner d'un ancien système qui, possiblement, était très comment? Très, ouais, des traditions séculaires, j'ai envie de dire. Et qui a franchi cette porte, en fait? Ah, la carte de la fusion. Eh bien, c'est tout simplement le couple lui-même, le lien très fort entre les deux. Et donc, le reproche, ce serait pas simplement elle l'a isolée, ce serait plutôt la relation est devenue tellement fusionnelle qu'elle a créé une nouvelle unité à deux, et cette unité a déplacé les anciennes loyautés familiales. Et qu'est-ce que cette fusion a fait perdre à la belle-mère? Voilà, voilà. Et en d'autres paquets, j'ai le malheur. Eh ben, en fait, elle se sent plus simplement mère ou figure importante. Ce n'est plus le centre du monde de son petit bébé. Et donc, elle vit en concurrence avec le couple. Et elle peut avoir l'impression qu'une autre personne a pris sa place, qui a réduit la sienne. Et donc, elle le vit comme une blessure, une défaite ou quelque chose de profondément injuste à ses yeux. Et donc, là, on est sur une belle-mère qui considère que la compagne ou l'épouse de son fils comme une rivale, et puis elle cherche un allié dans la propre famille de sa belle-fille. Ok. Ça a l'air cool, les fêtes de famille chez eux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, qu'est-ce que le frère pense réellement de sa sœur aujourd'hui? On a le 4 de Pentacle inversé. Qu'est-ce qu'il a personnellement gagné dans cette alliance? À mon avis, pas grand-chose. Le diable. Et comment cette alliance entre la belle-mère et le frère finit-elle? Il y en a trop. Ah. Attends. Ah, ici. J'ai la tour. Ok. Eh bien, lui, il peut voir sa sœur comme quelqu'un qui lâche prise, qui se détache,
qui ne tient plus, mais les anciens liens comme avant, quelqu'un qui refuse de rester enfermé dans un ancien fonctionnement. Mais ça peut aussi montrer qu'il pense qu'elle perd le contrôle ou qu'elle laisse filer quelque chose. Voilà, il y a l'idée qu'elle a changé sa manière de tenir sa place. Ce qu'il a gagné en collaborant avec la belle-mère, bon là c'est un peu plus lourd. Ça parle de pouvoir, d'intérêt, d'attachement malsain, de dépendance, de contrôle, de bénéfices personnels. C'est pas forcément de l'argent, mais c'est quelque chose qui nourrit son ego. C'est plutôt ça ici. Et la tour, ça c'est la fin de l'alliance. Là, il y a une rupture brutale, une vérité qui éclate, une structure qui s'effondre. Et donc, c'est rarement, ils restent les meilleurs amis du monde jusqu'à la fin de leur vie, mais ça, ouais, ça ressemble plutôt à une révélation qui détruit leur entente ici. Et donc son frère a clairement un intérêt dans l'histoire, je dirais même avec une petite pointe de jalousie, mais l'alliance construite sur cette dynamique finit par se casser mais violemment la gueule. Ok. Et pour le couple, ça finit comment? Eh ben, on a l'impératrice. L'impératrice et 10 de bâton. Ici, ça dit que le couple tient, mais il porte quand même un poids énorme. L'impératrice, c'est une carte de construction, de croissance, de femme qui garde sa place et qui fait évoluer les choses. Et le 10 de bâton, ça montre tout ce que le couple a dû porter. Les conflits, les pressions, la fatigue, les responsabilités. Et donc, clairement, mais il n'y a pas de rupture, mais la femme reste debout et le lien continue, mais au prix d'une énorme charge ici. Et une fois ce poids déposé, la relation devient quoi? Ah, la forza. Bah, il en sort très clairement renforcé. Pas forcément facile ni léger, mais avec plus de maîtrise, de solidité et de capacité à tenir ensemble malgré les pressions extérieures. Ça, c'est propre parce que la mère et le frère finissent sur la tour et le couple finit sur la force. Je trouve ça propre. Bon, voilà, ben, j'espère que ça vous a parlé, cette petite histoire de malade. Vous m'en direz des nouvelles, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!